Sur la question de l'ésotérisme, l'ésotérisme, c'est un mot qui est employé dans certains milieux. Et on a par exemple à l'école pratique des études 5e section, on a eu une chaire des courants ésotériques à l'époque de François Secret et d'autres, etc. Mais quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme et pourquoi il y a l'ésotérisme, souvent on n'a pas des réponses très claires. Et moi-même, souvent, j'ai été assez vague à ce sujet. Mais l'ésotérisme passe par une révélation, d'une certaine manière. Alors, je dirais d'une part que l'ésotérisme, c'est une façon de dire, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Et par exemple, dans une langue, il y a un ésotérisme de la langue. Parce qu'il y a une tradition orale de la langue qui est plus ou moins bien transmise, hein, et qui fait que la langue parlée est beaucoup plus authentique que la langue écrite. Ou plus exactement, que la langue parlée est beaucoup plus authentique que la langue parlée issue de l'écrit, qui se calquerait sur l'écrit et qui ne comprendrait pas qu'il y a une façon de traiter l'écrit, de prononcer les mots, de prononcer les lettres ou de ne pas les prononcer, qui relève d'une forme d'ésotérisme en fin de compte. C'est pour ça qu'on peut parler d'un ésotérisme de la langue française, dans sa dialectique très complexe entre l'écrit et l'oral, dont j'ai parlé longuement et souvent, alors que dans notre langue, il n'y a pas d'ésotérisme. L'ésotérisme, il s'est perdu. Alors, soit cet ésotérisme, il est devenu exotérique, soit l'exotérique a des teintes sur l'ésotérique. Dans les deux cas, la dialectique ésotérique-exotérique a disparu ou est très largement affaiblie et estompée. Alors, dans le cas de l'astrologie, toute la question, effectivement, dans son rapport à l'astronomie, justement, c'est de savoir ce qui doit être utilisé en astrologie qui relève de l'astronomie. Voilà, toute la question est là. Et beaucoup d'astrologues, aujourd'hui, ont passé le pas en disant tout ce qui est astronomique doit être utilisé, commenté et interprété par l'astrologie. Et là, il y a une carence de l'ésotérisme, puisque l'astronomie, c'est l'exotérisme, quelque part, et que l'astrologie, c'est une certaine façon de traiter cette dimension exotérique. Et ça, c'est une tradition orale qui s'est plus ou moins perdue et qui transparaît à travers les textes quand on sait les lire et quand on a des grilles intellectuelles et conceptuelles appropriées, et quand on a un certain talent de déchiffrement des textes, faut dire les choses comme elles sont. Et par conséquent, moi-même, j'ai toujours été assez doué, pour ne pas me vanter, à décrypter les systèmes. Je revois notamment un de mes ouvrages qui s'appelle Les mathématiques divinatoires, paru en 1983 chez Trait Daniel, qui illustre bien ma méthodologie, si vous voulez savoir, et qui s'applique, que j'applique à toutes sortes de domaines. Donc, l'astrologie serait de l'ordre de l'ésotérisme. Et la plupart des astrologues ne connaîtraient qu'une astrologie exotérique. Et l'ésotérisme, c'est aussi le fait, ça a un rapport avec la subconscience, c'est-à-dire c'est le fait de nous parler de ce qui se passe dans le monde, en réalité, malgré tous les propos. Par-delà tous les discours qui sont tenus, qu'est-ce qui se passe réellement? Et c'est ça qui nous parle de l'ésotérisme. Et l'exotérisme, c'est justement tous ces discours, ce qu'on appelle la subconscience.